Hello, bonjour, ce matin, bienvenue pour notre louange ensemble, bienvenue pour ce culte en ligne. On veut vraiment rendre la gloire à notre Dieu, on veut chanter quelques chants, le célébrer, rentrer dans sa présence. Je vous invite à vous tenir debout, qu'on puisse frapper dans les mains et l'acclamer ce matin. Frappons dans les mains ensemble. Alors pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être, je le déclarerai. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur, chanter, pas peur, crier oh, Christ est ma joie. Et 1, 2, 3, hey! Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Hey! Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Nous n'avons pas peur de déclarer que Christ est notre joie ce matin. Alléluia, alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté.
chaque jour être avec toi, Seigneur. Je suivrai tes pas. Chaque jour être avec toi. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment, à chaque mot. Je sais que tu m'aimes, oui je sais, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, Seigneur. Tu as gagné sur moi. Tu as rempli les lieux. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Ta main me soutient. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Déclarons-le. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, Seigneur. Tu as gagné sur la main. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Jésus, tu as gagné sur la main. Gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la main. Ta
tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Une dernière fois, tu déchires le voile, tu traces un chemin vers toi, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Encore une fois, nous l'adorons, nous t'adorons, nous le célébrons ensemble, nous t'adorons de tout notre cœur, nous t'adorons, nous t'aimons, Seigneur. Alors élevons nos voix ensemble, chantons de tout notre cœur, célébrons-le de tout notre cœur ce matin. Seigneur, nous voici là pour te rendre toute la gloire, et nous voulons t'adorer, Jésus, t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur, nous célébrons ton amour et ta victoire, au roi des rois. Jésus, ton amour est si grand. Il est tout surmonté,
matin, nous soupirons après toi, après ta présence. Nous chantons pour notre roi, pour notre Seigneur, pour notre Sauveur. Pour toi, nous élevons nos voix ce matin. Nous voulons te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin pour qui tu es, Jésus. T'élever en majesté, Seigneur. Et t'adorer en esprit, en vérité, Jésus. Tu es si bon, Seigneur. Et Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Renouveler cet engagement envers notre Dieu. Chantons de tout notre cœur. Et prends mon âme, et prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici. Prends mon âme et prends mon cœur, et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Seigneur, prends notre cœur, prends notre âme, nous voulons tout te donner, Seigneur. Bien plus qu'un chant, nous voulons que ça soit une prière. Seigneur, nous voulons vraiment prendre cet engagement avec toi. Seigneur, nous voulons que tu prennes toute notre vie, que tu diriges toute notre vie, Seigneur. Que ton esprit nous conduise jour après jour. C'est là notre prière, Seigneur. C'est là notre désir, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ces temps dans ta présence. Merci parce que même en ligne, Seigneur, nous pouvons passer ensemble des temps dans ta présence. Parce que ton esprit nous unit. On veut te bénir pour ça, Seigneur Jésus. On veut te prier vraiment, Seigneur, de conduire également ce temps de prédication.
Seigneur, nous voulons que nos oreilles soient attentives, Seigneur, à ta voix, à l'annonce de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous voulons te prier pour ça. Amen. Amen. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse ce matin. Ce matin, je voudrais aller dans la continuité de ce message il y a une quinzaine de jours en parlant de Néhémie et la reconstruction de la muraille. Très rapidement, je reviendrai dessus en disant que l'idée que j'avais, c'était de dire qu'il y avait 3 retours dans la ville de paix. Le premier retour sous Zorobabel et Josué pour la reconstruction du temple et de l'autel. Important de souligner ces choses. Le deuxième retour va se faire sous Esdras. Esdras va travailler au retour au livre de la loi, un réveil spirituel. Et le troisième retour sous Néhémie, la reconstruction de la muraille. Et c'est sur ce point, ce matin, que je dirais approfondir en parlant non seulement de la reconstruction de la muraille, mais également la reconstruction des portes de la muraille. Je voudrais revenir sur ce passage de Néhémie de verset 7, lorsque Néhémie va dire au roi « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Voilà comment Néhémie va s'y prendre en priant pour revenir, pour construire. Je dirais simplement que Néhémie veut dire Yahvé console. Artaxerxès veut dire celui qui fait régner la loi sacrée. Je dirais simplement au travers de ce passage, nous avons besoin d'être consolés par celui qui fait régner la loi sacrée. C'est important ce que je dis par rapport à la suite de ce message. Alors, il va intercéder auprès du roi. Déjà, cela me fait penser à nous-mêmes qui pouvons intercéder auprès du roi des rois. Pourquoi va-t-il intercéder? Pour avoir des lettres et du bois. Le premier point, avant d'aller dans le cœur de ma pensée, comme je disais, c'est de pouvoir intercéder au roi des rois. Nous avons au travers de notre Dieu des lettres qui pour nous sont la parole de Dieu qui nous donne, je dirais, l'autorité nécessaire pour avancer dans son œuvre. Et nous avons aussi le bois de charpente, je dirais le bois de la croix pour la reconstruction de nos vies ou du royaume de Dieu. Et c'est au travers de cela que nous pouvons rebâtir. Donc, l'idée spirituelle de ce matin, c'est de dire que nous devons intercéder auprès de notre roi afin de nous munir pleinement et de comprendre l'autorité que nous avons dans ces lettres et dans ce bois. Sans l'autorité de la parole de Dieu et sans l'autorité de la croix et le pouvoir que nous donne la croix, je dirais, nous ne pouvons pas entrer pleinement dans le combat et être efficaces. Je voudrais vraiment aller plus loin ce matin dans cette idée. Cette muraille à reconstruire n'est pas seulement nos assemblées. Bien souvent, nous pouvons nous rendre compte que les églises sont dans un piteux état. Et je dis cela avec beaucoup de tristesse. Mais ayant ce matin une pensée plus grande que nos églises, mais plutôt le royaume de Dieu qui doit être reconstruit, rebâti
au travers de l'unité. Notre vision doit s'élargir. Pouvons-nous penser ce matin au cœur du Père devant la situation de l'Église aujourd'hui, avec malheureusement ses compromis? C'est vrai, il y a beaucoup de dégâts, mais voilà ce qui est important, c'est d'être décidé à bâtir pour notre Dieu. Bien sûr, Dieu veut reconstruire dans nos vies toutes sortes de situations qui ont été renversées. C'est vrai que nous avons tellement de besoins. Et souvent, je dirais, nous lisons la Bible d'une façon égoïste. Nous nous identifions dans tellement de situations où nous pensons à nous-mêmes. Mais osons penser ce matin plus large au royaume de Dieu qui doit être reconstruit. Je pense qu'il est important de tirer profit de ce passage. Il y a tellement de richesses et plus je le lis, plus je découvre tellement de richesses que je voudrais partager, mais le temps est limité. Nous pouvons lire que certains vont réparer des pans des murs qui est face à leur maison. Donc la muraille doit être reconstruite et voilà, je pense qu'il est juste aussi, Néhémie va encourager à ceux qui habitent devant la muraille de construire devant leurs portes. Et je crois qu'il y a déjà là une leçon pour nous. Je dirais tout simplement, il est important de nettoyer et de reconstruire devant sa porte. Réparer devant sa porte, c'est important avant de vouloir réparer ailleurs. La muraille abrite le temple de Dieu. On pourrait dire que cette muraille, c'est cette séparation d'avec le monde. Ce monde qui est là, entre la muraille et le temple et Dieu. Et nous savons que le temple, nous dit la Bible, c'est nous-mêmes. Donc nous avons besoin que cette muraille, cette protection soit érigée afin de nous protéger de l'ennemi qui voudrait entrer dans nos vies. Ce matin, je voudrais faire un gros plan sur une réalité que l'ennemi veut s'introduire dans le temple de nos vies. Si nous ne veillons pas, l'ennemi va s'introduire par les portes. Et par une porte principale, c'est la porte des brebis. Les portes de la ville étaient aussi brûlées par le feu, nous dit le passage. Et les portes étaient l'emblème de la vie d'une ville, la vie sociale, la vie spirituelle. Puisque le peuple s'y rassemblait pour les questions judiciaires ou sociales, comme je le disais, des portes brûlées représentaient la mort de la vie sociale, c'est-à-dire la fin d'une communauté. Et c'est la raison pour laquelle Néhémie est dans la souffrance. Et Néhémie est dans la souffrance. Et comme le dit son nom, c'est Dieu qui va le consoler. Et au travers de cela, Dieu veut nous consoler également de l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je relirai dans Néhémie 3, premier verset. Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour d'Ananel. À côté d'Éliachib bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté de lui aussi Zakur, fils d'Imri. Le
souverain sacrificateur et ses frères, les sacrificateurs, furent les premiers à commencer l'ouvrage en réparant la porte des brebis, située à l'extrémité nord. Cette porte était ainsi nommée car les brebis destinées à être sacrifiées sur l'autel du temple passaient par là. Nous voyons un point fort de la reconstruction dans ce passage. C'est souvent cette expression qui est dite « ils bâtirent à côté d'eux » ou « il travailla à côté d'eux ». Nous voyons un point important dans cette reconstruction, c'est l'unité. Différents groupes de personnes, également des enfants de Jéricho, vont construire, des habitants de Jéricho, d'autres lieux, des Lévites, des orfèvres, toutes sortes de personnes vont s'unir et la Bible nous dit ils vont travailler à côté d'eux. Voilà un point important. Mais j'aimerais dire que dans cette unité, l'ennemi va également imiter l'unité dans cette coalition, justement pour empêcher la construction. Nous pouvons lire dans Néhémie 4.3, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Je reviens sur la porte des brebis. La porte des brebis nous parle de la croix. Le moyen d'entrer. Le moyen d'être délivré, de pouvoir passer par la croix. Si nous ne passons pas, je dirais, par la croix, nous ne pouvons pas profiter du salut. Et nous savons que Jésus lui-même va dire « Je suis la porte des brebis ». Et il est important de passer par lui. Nous pouvons lire cela dans Jean 10, verset 2. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Écoutez bien. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Je ne m'étais jamais arrêté sur le portier. Et ce matin, je voudrais faire un gros plan sur le portier. Il est question du portier qui ouvre la porte, bien sûr. Mais qui sont ces portiers? Alors, en étudiant un petit peu, certains commentateurs peuvent trouver dans ce portier, je dirais, le Père. D'autres vont trouver le Saint-Esprit qui ouvre la porte des cœurs du Seigneur Jésus. En tout cas, le portier, est le moyen par lequel nous devons passer. C'est lui qui va nous dire d'entrer ou de ne pas entrer. Et c'est important de s'arrêter sur le portier ce matin. On pourrait transposer à nos églises où les portiers sont les responsables spirituels et doivent veiller à ceux qui entrent, car s'il n'y a pas de discernement et de garde, l'ennemi va entrer avec un habit de brebis, parce que c'est l'endroit par où passent les brebis, avec un langage de brebis, et ensuite sa vraie nature va se révéler dans le temple. L'ennemi veut s'introduire dans le temple de nos vies. Et ce matin, l'idée, c'est de vous dire, il faut veiller sur nos vies, car l'ennemi va vouloir tout faire, et nous le voyons dans ce passage, il va même réussir à y entrer. Il va réussir malheureusement à y entrer, mais gloire à Dieu, il va y ressortir. La première porte qui va être bâtie par Eliashib, le souverain sacrificateur, c'est celle des brebis. Il ne va, écoutez bien, il ne va mettre ni les barres,
ces grandes traverses de protection dans des verrous, dans des anneaux, pardon, et il ne va mettre ni les verrous, ni recouvrir par la charpente. Elle va être consacrée, cette porte des brebis. Pourquoi? Tout de suite, cette porte est consacrée et pas les autres. Certains pourraient dire, au travers de cette porte, étant donné qu'il n'y a pas de verrou, qu'il n'y a pas de protection, on peut y entrer comme dans un moulin. C'est-à-dire, on peut rentrer facilement. Je m'étais arrêté à ceci dans ma lecture de Néhémie, en bénissant Dieu pour Eliashib, tout au début du chapitre 3. Mais par contre, j'ai été perturbé à force de relire ce livre au chapitre 13. J'ai été perturbé par Tobija. Cela m'a obligé à étudier davantage. Alors, le grand prêtre Eliashib avait des liens parentés. Était le petit-fils de Josué qui était revenu de Babylone avec la première caravane sous la conduite de Zorobabel. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous pouvons lire que dans Néhémie 13, 28, un des fils de Jéhojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassai loin de moi. Alors, lorsque nous commençons à pénétrer ces noms, ces passages, ces personnages, nous pouvons mieux comprendre ce qui se profile à l'horizon. Qui était Sambala? Son nom veut dire Sin, Dieu lunaire, a donné la vie. Il était le gouverneur de Samarie, sans doute placé par Darius. Et nous savons qu'il y avait un temple également sur le mont Garizim, à Samarie. Et donc Sambala va s'opposer à la reconstruction de ces murailles, de ce temple. Il est opposé. Pourquoi les Juifs vont revenir servir leur Dieu sur le temple alors qu'il y a un autre temple? Et c'était la discussion. Nous voyons avec cette femme samaritaine, lorsqu'elle va parler à Jésus, Jésus va lui dire, mais ce n'est ni sur ce mont, ni à Jérusalem, mais c'est en esprit qu'il faut adorer. La femme samaritaine va dire, oui, mais c'est là qu'on doit adorer, sur le mont Garizim. Cela veut dire qu'il y avait vraiment un culte qui avait été donné. Il y avait un mélange avec le judaïsme et l'idolâtrie. Pour cela qu'il y avait un contentieux entre les Samaritains et les Juifs. Et Sambala, ce gouverneur de Samarie, forcément va s'opposer avec Tobija et avec d'autres. Ils vont s'unir pour empêcher la reconstruction. Et je dirais, en faisant des parallèles et en méditant avec ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui va se passer davantage, on comprend mieux l'opposition. Il faut en arriver à une seule religion, à un seul temple. Et pour cela, comment va s'y prendre l'ennemi? Si nous analysons ce passage de Néhémie, il y a plusieurs ruses de l'ennemi. Il y a l'intimidation, il y a la moquerie, il y a les menaces. Il va même envoyer une lettre à Artaxerxès pour accuser Néhémie qui veut devenir roi. Voyez les ruses de l'ennemi. On va envoyer des courriers, on va mettre de la pression. Plusieurs ruses. On va même envoyer des faux prophètes en les payant pour faire peur à Néhémie. On va utiliser les moyens religieux bien souvent pour essayer de faire avorter l'œuvre de Dieu, la construction de l'œuvre de Dieu. Ce matin, au travers de tous ces passages, j'ai simplement envie de vous dire une chose. Un point sur lequel je reviens souvent, c'est le discernement. Apprendre à discerner les choses, à ouvrir nos yeux comme Néhémie. Nous pouvons lire qu'à un moment, Néhémie reconnut que ces choses ne venaient pas de Dieu. Certains voulaient s'associer dans ce travail, compromis. Néhémie dit non, ce n'est pas à vous et à nous de construire, c'est seulement à nous de construire.
Il ne peut pas avoir de compromis. Et aujourd'hui, c'est important de revenir à la sainteté de Dieu et de veiller, sous prétexte d'alliance, à faire des mélanges. Si nous pénétrons davantage ce passage, nous allons voir beaucoup de dangers pour les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et je vous invite à étudier également ce livre de Néhémie. Je vais plus loin. Dans Néhémie 13, verset 1. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël les étrangers. Et là, je vais plus loin. Verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Eliashib avait donné l'apparence d'être d'accord avec ses frères dans leur effort pour reconstruire le mur, la porte des brebis. Mais comme je le disais, lorsque nous lisons toutes ces réparations de portes, reconstructions, nous voyons que tous ceux qui rebâtissent, je dirais, ou réparent les portes, vont mettre des verrous et des barres. Il y a uniquement dans la porte des brebis qu'il n'y a pas de verrou ni de barre, comme je le disais tout à l'heure. Cela veut dire que dans cette forteresse, dans cette citadelle, le lieu faible, c'est la porte des brebis. L'ennemi, forcément, va rentrer là où il y a une ouverture et il va s'infiltrer. Pourquoi Eliashib a laissé cela? C'est une question. Est-ce un compromis? Je me pose des questions sérieuses sur Eliashib. Dans Néhémie 2:20, il nous est dit, 2:10, Sambala, le Horonite et Tobija, voilà l'alliance. Le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Néhémie 6, je n'avais pas encore posé le bâton des portes lorsque Sambala, Tobija, Gershem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti et qu'il n'y a resté plus de brèche. Voilà que maintenant, après 12 ans que Néhémie va travailler, qui vont couvrir les brèches, il est appelé auprès du roi Artaxerxès et il va s'absenter 4 ou 5 ans. Ensuite, il va revenir pour un nouveau mandat. Et là, nous voyons que Eliashib, dispose pour Tobija une chambre. Il la vide au-dessus du temple.
il y avait des chambres destinées à des fonctions précises. Dans celle principale, il y avait les dîmes, l'huile, l'encens, les réserves, comme je l'ai lu tout à l'heure. Et nous voyons qu'Eliashib va vider cette chambre pour installer un appartement pour Tobija. Tobija, l'ennemi de Néhémie, celui-même qui voulait le mettre à mort. Ils étaient assemblés avec Sanballat et d'autres, même pour essayer d'atteindre leur vie. Et tout cela s'est fait pendant l'absence de Néhémie. Lorsque on perd, je dirais, le discernement, lorsqu'on laisse faire les choses sans veiller à la sainteté de Dieu, souvent commence par des personnes religieuses qui vont faire des compromis. Et ces compromis-là sont graves. Sont graves. Au travers de ce passage, comme je le disais, pour moi aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il est tellement important de revenir sur le discernement. Et nous avons besoin de portiers dans nos églises. Des portiers, c'est-à-dire des personnes qui veillent sur ceux qui entrent dans l'église, sur ceux qui veulent entrer dans l'église, s'y installer, sur ceux qui veulent travailler dans l'église et qui ne sont pas forcément appelés à travailler dans certains postes. Aujourd'hui, nous voyons ce passage, on pourrait dire qu'on le lit dans les journaux. Le peuple d'Israël veut reconstruire aujourd'hui le temple sur l'esplanade du temple. Il ne peut pas le construire parce qu'il y a de l'opposition. Je ne rentrerai pas dans la politique ni dans les détails. Mais j'aimerais dire par rapport à ce passage, prophétiquement, le peuple d'Israël va reconstruire le temple à Jérusalem. Parce qu'il va avoir une coalition qui va le permettre. Oh, je ne veux pas ce matin faire le prophète, pas du tout, ce n'est pas du tout mon rôle, mais simplement en lisant ce passage, je me dis là, on rentre sur un terrain prophétique. Nous savons que le peuple d'Israël va reconstruire le temple. Je le disais la dernière fois, ce sera un signe des derniers temps, réel, en tout cas précis. Qu'est-ce qui nous est dit? Au bout de 3 ans et demi, l'Antichrist ira s'asseoir dans le temple. L'ennemi va rentrer dans le temple et le peuple va reconnaître que c'est l'ennemi. Au départ, il n'avait pas reconnu. Et c'est là qu'il y aura cette grande persécution. C'est ce qui se passe dans ce passage. Ce passage, c'est l'ombre des choses à venir. Je parle du temple, mais je parle également de nos vies. Mais prophétiquement, les questions du temple. Tobija va être dévoilé et il va être chassé avec toutes ses affaires en dehors du temple. C'est important de comprendre que ces passages sont précieux pour nous. Mais si je parlais de l'aspect prophétique, de ce qui va se faire, qui doit nous alerter, nous, aujourd'hui, à veiller sur les temps dans lesquels nous sommes, j'aimerais vous dire que, d'une façon plus personnelle, nous devons veiller à ce que dans nos vies, il n'y ait pas de compromis face à la sainteté de Dieu. Que cette chambre, la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, cette chambre qui doit être consacrée à l'huile, c'est-à-dire au Saint-Esprit, à l'encens qui nous parle de la louange, à tous ces mets, à tous ces dîmes, à toutes ces choses qui sont faites pour qui? Pour les portiers, pour les chantres, pour les lévites. C'est important de comprendre que Dieu met en nous des réserves d'huile, de louange, pour que nous puissions remplir dans le temple notre fonction de souverain sacrificateur.
nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs. Nous avons accès dans le lieu très saint. C'est important parce que si nous ne prenons pas cette fonction, cette chambre va être remplacée par d'autres choses, par Tobija. On va vider notre vie de louange du Saint-Esprit pour laisser l'accès à des portes ouvertes à l'ennemi. Ce matin, essayez de comprendre la pensée qu'il y a sur mon cœur. C'est de vous dire que l'Église doit être ce lieu sûr. Pour que le temple soit sûr, il faut déjà que la muraille soit sûre. Pour que la muraille soit sûre, c'est les portes, le point faible, je dirais. Ces portes doivent être gardées. Et ce matin, je dirais pour terminer, mettons des verrous, mettons des barres sur la porte des brebis. Ne laissons pas, sous prétexte que nous sommes chrétiens, que nous sommes spirituels, d'être trop sûrs de nous et de laisser entrer, je dirais, des personnes sans discerner réellement qui elles sont. Il y a des dangers. Néhémie chassa de Jérusalem ceux qui ne devaient pas y vivre. Il fit revenir les Lévites qui avaient dû s'en éloigner. Et même il expulsa un petit-fils du souverain sacrificateur Eliashib, lequel avait épousé la fille de qui? De Sambala. Voilà le compromis, un lien parenté. Sambala, qui était gouverneur de Samarie, avait des liens avec le souverain sacrificateur. Il peut avoir certains liens familiaux, ok, et encore. Il nous est dit, lorsqu'ils vont lire le livre de la loi, que l'Ammonite et le Moabite ne devaient pas entrer dans le temple. Tobija, c'était un Ammonite. Il ne devait pas y être. Compromis. Soyons fermes face à la sainteté de Dieu. Je termine avec cette parole. Si l'ennemi est entré dans le temple de nos vies, regardons Néhémie. Il y a un besoin de repentance et une fermeté à le chasser avec tout ce qui lui appartient et de restaurer ce qui a été enlevé de nos vies. Comme je le disais, l'encens, l'huile, les réserves. Je termine avec ces paroles. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel dans nos vies. Soyons vigilants. Ayant une vie remplie de la présence de Dieu par la parole de Dieu. Nous voyons lorsque Esdras va lire sur la place le livre de la loi, on va expliquer pour en donner le sens. Et le peuple va pleurer, va être dans la tristesse. Je ne m'étais jamais rendu compte du contexte de ce passage. La joie de l'Éternel sera votre force. Souvent nous employons cette phrase, ce verset biblique comme un encouragement, et c'est très bien. Mais le contexte, le peuple était dans la tristesse parce qu'il s'était éloigné de la parole de Dieu. Et lorsqu'il a eu un retour, qu'il était dans la repentance, afin de ne pas rester sur cet état de tristesse, c'est là qu'il nous est dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Ne restez pas sur cette désolation. Maintenant, soyez joyeux. Et j'aimerais vous dire ce matin, soyez joyeux. La joie de l'Éternel sera votre force si vous remettez de l'ordre dans votre vie par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous savons que tous ces passages de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir pour nos vies. Tu nous parles. Et nous savons que ces passages nous parlent de Jésus-Christ.
nous parle également de ses prophéties concernant le retour du peuple d'Israël. Ce matin, que tu puisses parler à nos vies par rapport à cette réalité de l'ennemi qui veut toujours s'infiltrer comme le loup dans la bergerie, d'une façon ou d'une autre. Donne-nous de discerner, Seigneur, ceux qui, sous un discours religieux, ont derrière eux un arrière-plan de s'introduire et de faire du dégât et d'éloigner les vraies raisons de la consécration, du sacrifice, des objets du temple. Ô Seigneur, que tu puisses nous parler ce matin. Je te prie de bénir tous ces bien-aimés qui nous écoutent ce matin. Et Seigneur, nous voulons dire les choses en disant que s'il y a des dangers dans certaines vies des uns et des autres par des compromis, ne permets pas à l'ennemi d'aller plus loin, mais donne cette force par la repentance à se séparer de tout ce qui est dans le temple de Dieu, qui ne doit pas y être. Je te prie ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne lecture de la parole de Dieu. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chante-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Car à son âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité. Unité
la foi, nous le célébrons, nous le proclamons. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous ses rangs combien Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Nous l'avons déclaré, nous l'avons chanté. C'est une grâce de pouvoir ensemble célébrer notre Dieu, que ce soit en ligne, mais c'est une grâce de pouvoir le célébrer jour après jour. Et je veux vraiment vous encourager à cela, vous encourager vraiment à le rechercher jour après jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, puis on se donne rendez-vous dimanche prochain.